La gastroscopie est un examen endoscopique qui vise à explorer la partie supérieure du tube digestif. La gastroscopie est recommandée en cas de douleur abdominale, de reflux gastro-œsophagien, de sensation de blocage lors de la déglutition ou de ce que l'on appelle la dyspepsie. La dyspepsie, c'est difficile, c'est des troubles fonctionnels. Et en fait, on dit que c'est de la dyspepsie quand la gastroscopie est normale et que les biopsies sont négatives. La fibroscopie s'adresse aux hommes, aux femmes, quel que soit leur âge, en fonction de leurs symptômes, après avoir vu un gastro-entérologue en consultation qui valide l'indication de la fibroscopie et leur explique les principaux risques de cet examen. Pour une fibroscopie gastrique, il n'y a pas de préparation particulière à prendre. Il suffit d'être à jeun depuis 4 heures et accepter soit de faire l'examen sans anesthésie, car celui-ci, s'il n'y a pas de biopsie, peut durer 1 minute et demie, 2 minutes, et en cas de biopsie, 4-5 minutes. Donc certains patients préfèrent réaliser l'examen sans anesthésie, ce qui est plus confortable pour eux, car ils peuvent repartir au travail après, et la plupart d'entre eux préfèrent avec une courte anesthésie, mais qui nécessite une hospitalisation en ambulatoire. Il est couché en position latérale gauche. Nous introduisons par un petit cale-dent pour protéger les dents du patient et nos appareils qui sont très fragiles, et nous introduisons l'endoscope sous contrôle de la vue. Il n'y a pas de contre-indication réelle à la gastroscopie, il faut juste faire attention au passage de la bouche de Killian chez les gens âgés qui ont des problèmes articulaires pour éviter le risque de perforation au niveau de cette zone. La gastroscopie consiste à examiner la partie supérieure du tube digestif, c'est-à-dire la partie terminale de la gorge, la bouche de Killian, l'ésophage, qui est le petit tuyau qui amène les aliments de la bouche à l'estomac, le cardia, qui est la jonction entre l'ésophage et l'estomac en totalité, le pylore, qui est la sortie de l'estomac, le bulbe, qui est le début de l'intestin grêle, et le deuxième duodénum. La partie principale pour laquelle il faut faire attention est ce qu'on appelle la bouche de Killian, c'est-à-dire le début de l'ésophage. Et quand les patients avalent, cette zone s'ouvre et nous passons l'endoscope sans forcer. Alors c'est la zone où il faut aller tout doucement en endoscopie, en fibroscopie. Nous descendons ensuite dans l'ésophage, nous arrivons dans l'estomac et jusqu'à l'intestin grêle, le deuxième duodénum. La gastroscopie recherche principalement les causes de reflux gastro-œsophagien, permet de faire des biopsies dans l'ésophage, dans l'estomac ou au niveau du deuxième duodénum pour éliminer des maladies qui entraînent une malabsorption comme la maladie cœliaque et permet de faire des biopsies en cas d'inflammation gastrique pour rechercher un germe qui s'appelle l'Helicobacter pylori qui est la cause principale des causes d'inflammation de l'estomac, de cancer ou de lymphome. On fait des prélèvements, après ça part au microscope. Et puis s'il y a ce germe, on donne un traitement qui permet d'éradiquer la bactérie. Ça, c'est pour la partie technique. Et la partie de l'examen en lui-même et les biopsies se fait au retrait de l'endoscope qui permet de revoir toutes les zones et de faire une rétrovision à l'intérieur de l'estomac pour qu'il n'y ait pas de zone aveugle. Quand on a fini la fibroscopie, on fait toujours ce qu'on appelle une rétrovision et puis on aspire bien pour pas qu'il y ait de reflux pendant l'anesthésie. La gastroscopie est un examen beaucoup plus rapide que la coloscopie. Il dure entre 2 et 5 minutes avec des biopsies la plupart du temps. La gastroscopie sans anesthésie n'est pas à proprement parler douloureuse, mais elle a comme inconvénient de rendre les patients nauséeux et les patients qui sont très nauséeux préfèrent avoir l'examen sous anesthésie générale. Au décours de la gastroscopie, le patient revoit son gastro-entérologue qui lui donne les résultats immédiats, car on a les résultats tout de suite. En cas de biopsie ou d'ablation de polypes, le patient doit être revu par le gastro-entérologue pour la restitution des examens histologiques et prévoir un contrôle ou un traitement spécifique. Dans la plupart des cas, la gastroscopie est demandée pour des reflux gastro-œsophagiens, c'est-à-dire une sensation de brûlure qui part du creux épigastrique et qui remonte derrière le sternum et qui peut être extrêmement gênante pour les patients. Et cette gastroscopie a pour but de visualiser les lésions, d'apprécier leur gravité, de proposer un traitement et éventuellement un suivi. Par ailleurs, en cas de gastrite, la gastroscopie permet de faire des biopsies pour rechercher l'Helicobacter pylori, de faire éventuellement ce qu'on appelle un antibiogramme, c'est-à-dire de tester la résistance du germe à certains antibiotiques pour proposer des traitements adaptés et d'essayer d'éradiquer cette bactérie qui peut être gênante pour les patients. J'espère que ces conseils vous auront été utiles pour la réalisation d'une fibroscopie gastrique.